La forteresse de Sals, une forteresse royale pour protéger la frontière. Elle fut construite sur l'ancien château médiéval. Il a fallu aux Espagnols seulement 6 ans pour construire cette immense forteresse. Elle était construite au pied des Corbières. Cette zone était bien espagnole, mais les Français voulaient cette zone. Et c'est bien en 1642 que le gouverneur de la forteresse de Sals ouvrit les portes aux troupes de Louis XIII. La forteresse devint donc définitivement française. Et tout sera entériné grâce au traité des Pyrénées signé le 7 novembre 1659. La frontière se déplaçait de quelques 60 km plus au sud et elle quittait donc la chaîne des Corbières pour arriver à la chaîne pyrénéenne au niveau de Crête des Albert. N'ayant plus d'enjeu stratégique, Vauban évoquait plusieurs fois sa destruction, mais finalement, ce fut abandonné en raison du coût élevé d'une telle entreprise. Les effectifs de la garnison fluctuaient en fonction du contexte politique. C'était prévu pour 300 à 500 soldats. Leur nombre montait à 1500 lors de la recrudescence des tensions. À savoir que la forteresse de Sals a été assiégée plusieurs fois par la France et lors d'une occupation et de la possession de la forteresse par les Français, bien sûr les Espagnols voulaient récupérer leurs biens, les Français se sont retrouvés enfermés ici pendant 40 jours et ils avaient faim, ils n'avaient plus de stock pour manger, donc ils ont été obligés d'ouvrir les portes et les Espagnols ont pu récupérer leurs biens. En 1691, Vauban a restauré cette forteresse. En 1682, la forteresse devient une prison. 19 personnes sont condamnées lors de l'affaire des poisons et furent emprisonnées entre ces murs. 18 d'entre elles réussirent à s'échapper dans la nuit du 14 au 15 juillet 1689, mais furent rapidement rattrapées et emmurées dans la forteresse jusqu'à leur mort. Pour l'époque, cette forteresse était avancée en termes de technologie.
les Espagnols cédant de l'influence arabe, notamment du peuple des Maures. La forteresse était idéalement placée puisqu'elle était située juste à côté d'une nappe souterraine la plus importante d'Europe, ce qui permettait d'alimenter en eau la forteresse. Le système du réseau d'eau était très avancé pour l'époque et très écologique puisqu'il y avait tout un réseau d'eau usée venant des douches, d'eau noire venant des toilettes, et il y avait un système avec des poissons permettant de contrôler bien que l'eau était potable. Cette place forte, qui est la forteresse de Sals, eh bien, elle avait un enjeu majeur, la frontière entre la France et l'Espagne. À savoir qu'à l'époque, la frontière, eh bien, elle était à ce niveau là-bas, au niveau des collines, des Corbières. Donc vous voyez, juste après la forteresse. Et maintenant, eh bien, elle est de l'autre côté, tout au fond là-bas, au niveau des Pyrénées. Donc on voit un petit peu l'enjeu majeur de la forteresse de Sals par rapport au territoire, et on peut dire que le traité des Pyrénées, eh bien, a mis fin à ce conflit.